Les Lions de l'Atlas joueront dans moins de 24 heures contre la République démocratique du Congo pour leur deuxième journée de phase de poule. Ça sera un match où les Marocains pourront déjà se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ça ne sera pas tâche facile de gagner puisque la RDC est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Dans cette vidéo, il sera question de dire mes attentes pour ce match, mon 11 type avec mes 5 changements et finalement mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, pour mes attentes pour ce match, comme je l'ai dit, pour le premier, les hommes de Regragui devront tout donner pour gagner ce match, afin de pouvoir, au troisième match, faire reposer nos joueurs cadres. Ce sera une confrontation très importante qui ne sera pas tâche facile pour les joueurs puisque la chaleur et l'humidité seront au rendez-vous. Nos Lions joueront vers 14h, heure locale à San Pedro, le moment de la journée où le soleil est à son plus fort et où il fera très chaud. Nous devrons gérer les efforts physiques et essayer de ne pas se brûler dès les premières minutes de jeu. Les joueurs de la RDC sont très vifs et rapides et utilisent beaucoup les contre-attaques pour se procurer des occasions. Leur équipe a complètement changé depuis la dernière année. Ils ont des assez bons joueurs qui jouent dans de bons clubs. Nos joueurs, défenseurs comme attaquants, devront rester à l'affût et sur leurs appuis afin de ne pas encaisser dès le début du match. Les Congolais se créent beaucoup d'occasions, soit 25 tirs lors de leur dernier match face à la Zambie, mais ont un manque d'efficacité tout comme nous, puisqu'ils ont réussi à cadrer seulement 6 tirs et en rentrer seulement 1. Notre gardien devra alors rester éveillé et ne surtout pas faire d'erreur de relance puisque les Congolais seront vifs et ne seront pas doux avec nous. Notre but premier pour ce match est bien sûr de le gagner, mais aussi de n'encaisser aucun but. J'espère que ce sera un autre match avec un clean sheet et surtout pas le dernier. La RDC voudra certainement se venger de sa dernière défaite face à nous, puisque nous l'avons privé d'aller en Coupe du Monde. Ils auront cet esprit revanchard et nos joueurs ne devront absolument pas faire l'erreur de sous-estimer cette nation. Je ne doute pas que le Regragui ainsi que ses hommes prendront cette rencontre au sérieux, comme il en a été le cas pour toutes les autres. Les Lions de l'Atlas devront être efficaces devant les buts, contrairement au match contre la Tanzanie où ils ont raté plusieurs occasions franches. Plus la compétition avancera, plus ces erreurs seront impardonnables. Cette équipe de Tanzanie est probablement la plus faible de toutes les 24 nations qui sont actuellement présentes en Côte d'Ivoire. Il ne faut alors pas trop s'enfermer par notre victoire et respecter toute autre nation qui viendra sur notre chemin. Pour le 11 type de ce match, il sera pratiquement le même que celui face à la Tanzanie. Dans les cages, Yassine Bounou, qui n'a pas été vu lors du match face à la Tanzanie et qui, j'espère, ne le sera pas encore demain. En défense centrale, Naïf Edred et Ranem Seyss, qui tous deux ont été bons lors du dernier match. Ils n'ont pas vraiment eu à défendre, surtout quand nous avons un Amrabat devant eux qui ne laisse passer aucune mouche. Mais les deux ont apporté offensivement avec leurs longs ballons envoyés sur nos attaquants. Comme latéral droit, Achraf Hakimi, puisque celui-ci fait des merveilles sur son côté avec ses acolytes, Ounahi et Ziyech. Ils se complètent les uns les autres et Hakimi apporte beaucoup offensivement avec sa vitesse. Il faut qu'il fasse attention de ne pas trop monter face à la RDC afin de ne pas laisser son couloir vide puisque les Congolais peuvent en profiter pour se créer des occasions. Comme latéral gauche, je mettrai Atiatullah. Il a dit qu'il s'était remis de sa blessure et qu'il devrait alors débuter ce match face à la RDC. Devant la défense, je mets Amrabat bien sûr. Grâce à lui, aucun adversaire n'arrive à se rendre jusqu'à notre moitié de terrain. Ça fait plaisir de le revoir à son plus haut niveau, tout comme Ounahi, que je mettrai à ses côtés, et qui lui aussi a fait une prestation énorme face à la Tanzanie avec l'animation offensive qu'il nous avait proposée. Il arrive à se faufiler dans les petits espaces et à faire circuler le ballon de droite à gauche. À ses côtés, Selim Mlah sera nécessaire puisque malgré que celui-ci peut être décevant à quelques reprises, il reste très important au style de jeu de Regragui. Sans un Mlah au milieu, il n'y a pas assez d'impact et de physique. Amrabat se trouve alors seul à essayer de fermer le milieu et de récupérer les ballons. Mlah sera surtout très utile dans ce type de match où la RDC se dévoilera beaucoup pour tenter de nous mener à l'échec. Contrairement à d'autres, je ne pense pas que cette équipe jouera en bloc bas,
puisqu'elle doit essayer de gagner le match pour se qualifier en 8e. Il va nous falloir des personnes solides au milieu afin de ne laisser aucun adversaire passer et aussi d'alimenter nos ailiers en ballon. Dans l'aile droite, qui d'autre que Hakim Ziyech, qui a beaucoup apporté lors du dernier match. À gauche, Sofiane Boufel, qui, en même pas 15 minutes de jeu lors du dernier match, a eu beaucoup plus d'impact que Ezelzouli sur le terrain. En pointe, je titulariserai Youssef En-Nesyri, qui certes a manqué beaucoup d'occasions lors du dernier match, mais il reste un joueur qui fait beaucoup d'efforts de pressing, courant de droite à gauche. En étant moins maladroit et plus en confiance, il réussira à être beaucoup plus décisif. Il ne faut pas retomber sur nos joueurs, puisque faire des erreurs arrive à tout le monde, et il faut les encourager et être avec eux, peu importe les circonstances. Pour les changements, tout dépendra du déroulement de la confrontation. Je rentrerai des joueurs en fin de match pour préserver nos joueurs cadres pour le reste de la compétition. Regragui remplace rarement nos défenseurs, ce que je pense devrait être fait plus souvent afin de permettre à des joueurs comme Seiss de se reposer et d'être prêts pour les autres matchs. Je rentrerai alors Abdelhamid à la place de notre capitaine, sachant que celui-ci est un peu vieillissant. Il ne tiendra sûrement pas toute la compétition en étant titularisé à chaque match et en jouant toutes les minutes. Je voudrais aussi voir Saibari rentrer en fin de match pour voir ce qu'il a rapporté offensivement. C'est possible que Regragui préfère rentrer un joueur comme El Khenous à sa place, qui est un peu plus expérimenté avec l'équipe A. Il fera alors jouer plus de jeunes lors du match contre la Zambie, quand il sera temps de faire tourner l'effectif. Je modifierai aussi toute notre attaque graduellement, en commençant avec Ezelzouli à la place de Boufel, Tissoudali à la place de En-Nesyri et finalement Adli à la place de Ziyech. Quand on voit l'effectif qu'on a, quand on laisse sur le banc des Adli ou encore des Ezelzouli, ça montre vraiment que le Maroc peut faire quelque chose dans cette compétition. Puisque les joueurs titularisés ou encore les joueurs rentrés en cours de jeu sont de qualité et peuvent apporter beaucoup sur le terrain. Pour mon pronostic pour ce match, je vois bien un score de 2-0 pour le Maroc. Je ne nous vois pas vraiment mis en danger avec des occasions franches, et si nous le sommes, je pense que Bounou fera le boulot dans les buts. Ça sera un match qui ne sera pas forcément facile pour le Maroc, mais je pense que les Lions donneront tout, comme face à la Tanzanie, afin de remporter les 3 points.